Jean-Marc Reiser a écopé de la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de Sophie Le Tan. Il a fait appel de cette décision. Tu as peut-être déjà entendu son nom. Sophie Le Tan, c'est cette étudiante en économie de 20 ans qui a disparu dans le Bas-Rhin en 2018. C'est précisément le 7 septembre que l'on perd sa trace. Quelques jours plus tôt, la jeune femme avait repéré sur le site Le Bon Coin une petite annonce qui proposait un appartement à la location dans la banlieue de Strasbourg. Cet appartement, elle décide d'aller le visiter, mais une fois sur place, elle ne donnera plus aucun signe de vie. En se penchant sur les réseaux sociaux de l'étudiante, les enquêteurs vont rapidement remonter jusqu'à l'identité du propriétaire qui lui a fait visiter l'appartement. Il s'agit de Jean-Marc Reiser, un Alsacien de 58 ans déjà condamné par la justice, notamment pour 2 viols et plusieurs délits. Au début, il nie tout en bloc, il affirme qu'il n'est pas lié à la disparition de Sophie Le Tan, et ce même quand le corps de l'étudiante est retrouvé 1 an plus tard dans une forêt alsacienne. Il faudra près de 2 ans pour qu'il passe aux aveux, et à ce moment-là, il racontera qu'il a eu un accès de colère lorsque la jeune femme a repoussé ses avances pendant la visite de l'appartement. Mais ce récit n'a pas convaincu les jurés, pour eux, le geste était prémédité. Selon ses avocats, le procès a été l'occasion pour Jean-Marc Reiser de montrer un côté plus humain, alors qu'il a parfois été décrit comme un monstre sans émotion. L'interrogatoire au fond de Jean-Marc Reiser qui a eu lieu vendredi dernier, c'est le seul moment quasiment dans ce procès où Jean-Marc Reiser a accepté d'enlever son masque déjà et de fissurer quelque peu sa carapace. Et c'est un moment important parce qu'on a vu l'émotion de Jean-Marc Reiser. Et je pense qu'il est apparu davantage comme un être humain, ce qu'il est à ce moment-là, et non pas comme un monstre, ce que tout le monde pensait à ce stade-là. Pendant l'audience, l'accusé a d'ailleurs demandé pardon à la famille de Sophie Le Tan, des excuses qui arrivent trop tard selon les proches de l'étudiante. Je voudrais être clair sur un point précis qui tourne autour de la notion de pardon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors de la prise de parole de la famille, notamment du papa, il a évoqué le pardon. Et aujourd'hui, vous l'avez constaté, il n'accepte pas le pardon. En fait, il aurait fallu que M. Reiser dise pardon lorsque le papa l'a demandé mercredi au pupitre. Et non maintenant. Il l'avait jamais fait pendant les années, il aurait fallu mercredi. Et maintenant, c'est trop tard. On l'a dit, les jurés ont décidé de le condamner à la réclusion criminelle à perpétuité, mais Jean-Marc Reiser a décidé de faire appel. Il y aura donc un 2e procès dans l'affaire Sophie Le Tan.